Je désire que vous me connaissiez. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous. Je suis Jésus d'infinie miséricorde. J'aime vous adresser ma parole pour qu'elle vous aide à me connaître toujours mieux. À celui qui, durant ma vie mortelle, me disait « Maître, montre-nous le Père », je répliquais « Celui qui me voit, voit mon Père, parce que moi et le Père, nous sommes une seule réalité. » En me faisant connaître par vous, je vous fais connaître en même temps le Père, et cette connaissance fait naître en vous l'exigence de nous aimer ensemble, moi et lui. Je désire que vous me connaissiez comme fils de Dieu, et donc éternel, tout-puissant, immense, infini, en tous les attributs qui font partie de ma personne divine. Mais je désire aussi me faire connaître comme homme, comme votre frère, pour que vous puissiez trouver en moi le modèle à suivre, le chemin à parcourir, la vérité à atteindre, de manière à pouvoir vivre ma propre vie. Si vous regardez à la courte période de mon existence terrestre, vous verrez reproduire en moi toutes vos situations douloureuses, et vous saurez ainsi comment vous comporter. En m'observant dans mon comportement avec le prochain, vous découvrirez que vous avez encore beaucoup à corriger et à apprendre. En regardant à mon attitude envers le Père et à ma manière de vivre la religion, vous trouverez comment être vraiment chrétien. Je suis venu sur la terre pour révolutionner certains comportements, certaines manières de penser, et pour perfectionner la loi, et cela comportait un conflit continuel avec les orgueilleux, avec les riches, avec les égoïstes. Je vous ai enseigné quelle est la manière de combattre et de vaincre. J'ai connu, en les dépassant quant à la quantité et à la gravité, les mêmes douleurs que vous, et je les ai supportées dès ma naissance. Ainsi je peux dire de manière juste que je vous comprends. Et pour vous, le fait de trouver celui qui est passé par la même route que vous aide bien à porter votre croix. Qui de vous est né dans une étable et a été persécuté à mort dès sa naissance? Qui est pauvre autant que moi, qui disait « Les renards ont leur tanière, les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Parcourez les pages de l'Évangile. Vous verrez comment je suis passé partout en faisant du bien à tous. Et pourtant, pour le bien même que j'accomplissais, j'étais accusé, on attentait à ma vie, on m'appelait démon et blasphémateur. Toute ma vie fut ainsi, de faire du bien et de recevoir du mal. Comment pouvez-vous, avec tant de facilité, vous lamenter pour quelque humiliation que vous subissez? Quand les malades, les pauvres et les pécheurs venaient à moi, ils trouvaient santé et réconfort. Je les considérais comme des frères, et je pouvais les comprendre parce que je partageais leur sort. Même le sort des pécheurs, je le partageais puisque, bien qu'étant sans péché, je m'étais chargé des péchés de toute l'humanité. Mes enfants, pour m'imiter, vous devez vraiment savoir vous mettre à la place de ceux qui sont dans le besoin, et vous devez commencer à les aimer de manière désintéressée, cherchant seulement leur bien. Seulement ainsi on exerce la charité. Ensuite, ne voudriez-vous pas, vous aussi, m'imiter dans l'observance des devoirs religieux qui m'a caractérisé? Pour cela, regardez mon assiduité à la prière, en commun ou seul, dans le temple, à la maison, avec les apôtres, avec les disciples et avec les pharisiens eux-mêmes, auxquels je pouvais exposer l'exemple du publicain. Les devoirs envers Dieu étaient unifiés par moi, dans ce fait de faire la volonté du Père, auquel je m'adressais continuellement dans les petites et les grandes actions qui rythment la vie d'un homme. Mes enfants, si vous aviez appris à soumettre votre volonté à celle de Dieu, comme vos pensées changeraient, quelle paix, quelle sérénité, quelle sainteté vous acquériez, et comme votre croix serait plus légère. Les devoirs que chaque homme a envers lui-même se réduisent au minimum s'il y a cette charité qui pousse à aimer Dieu et le prochain, et dans le respect des lois de la nature, les hommes trouveraient ainsi cette santé physique que souvent ils cherchent si désespérément. La vie de Dieu présente en moi m'a permis de supporter des douleurs, autrement inconcevables et insupportables,
Mais vous aussi, si vous vivez en état de grâce avec Dieu, vous avez comme un doux hôte, celui qui à chaque douleur peut donner un sens et qui peut vous faire don d'une force divine. Regardez-moi encore. J'ai connu les peines de l'esprit et les peines morales. J'ai voulu être tenté pour vous enseigner à vaincre les tentations. J'ai connu la répugnance envers la douleur et l'angoisse de la mort. Mes enfants, j'ai aimé la vérité et je l'ai toujours dite, même quand le fait d'être véridique impliquait de se faire des ennemis. La vérité s'identifie avec Dieu et je l'ai prêchée par l'exemple et par la parole. Que votre manière de parler soit oui, oui, non, non, parce que tout le reste vient du malin, et je le dis ainsi à vous aussi. J'aime les personnes sincères et simples, qui savent appeler un chat sans crainte. Je déteste l'ambiguïté et la fausseté, qui transforment en sépulcre blanchi ceux qui jouent un double jeu. Mes enfants, la vérité est unique, et celui qui désire être avec moi doit l'accepter totalement sans condition. Mes amis doivent me suivre ainsi, avec cet amour qui est pour eux un choix de vie. Ils ne peuvent pas servir de maître, ils ne peuvent pas en même temps aimer le monde et moi. La mort physique est la porte qui ouvre et qui commence la vraie vie, mais c'est la mort du moi propre qui permet le triomphe de Dieu. À ce triomphe, moi je vous invite à tourner le regard pour que votre vie soit continuellement résurrection.